Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau TV du Silmo en partenariat avec Lariba et Retina France. Chaque jour, nous parlons d'un sujet qui traite de la basse vision. Hier, nous avons parlé de l'accessibilité pour les établissements recevant du public que sont les magasins, les centres de formation et tout autre lieu. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche et d'innovation et demain, nous parlerons avec Retina Vision de ce qui est mis en place pour accompagner les opticiens pour qu'ils s'équipent sur la basse vision. Mais aujourd'hui, tout de suite, je me tourne vers Arnaud Meneux, Audiospot. Bonjour Arnaud. Alors, bonjour Pascal. Vous êtes, merci, bonjour. Vous êtes lauréat du trophée Accès pour tous 2015, c'est pas rien. Alors, Audiospot, c'est quoi cette entreprise? Comment on arrive à cette entreprise? Alors, Audiospot, c'est une histoire entre 4 associés. Et au départ, c'est le constat qui est fait qu'il manque des solutions digitales, dématérialisées pour accompagner les personnes en situation de handicap et en particulier les personnes malvoyantes. Juste un chiffre pour illustrer le besoin. Il y a 3 millions de malvoyants en France. D'ici à 2025, on considère qu'ils seront près de 6 millions. Voilà, l'enjeu est important et Audiospot a vocation à développer une solution qui repose sur une application pour smartphone qui est gratuite et sur des balises, je ne sais pas si on peut les montrer à la caméra. Sûrement. Voilà, qui sont des balises Bluetooth Low Energy qui ancrent un besoin sur le territoire, dans un magasin, sur un lieu touristique, quel que soit l'endroit. Et le système est très simple, dès lors qu'un téléphone ayant l'application passe dans le rayon de diffusion de la balise, il y a une interaction qui s'opère et un contenu associé à la balise qui est diffusé sur le téléphone. Alors, on va évidemment revenir sur cet outil qui est une véritable innovation dans le secteur de l'accessibilité. Ça tombe bien puisqu'hier, le Silmo remettait le Silmo d'or de la recherche et de l'innovation. Donc, on suit le rythme et le mouvement. Et ce qui me semble important aussi, c'est que dans votre démarche, justement, vous intégrez la nécessité des ERP et de tout lieu recevant du public d'une manière générale, c'est d'intégrer que l'accessibilité ne se réduit pas au seul bâti, au seul thème architectural, mais bien justement aussi aux services et prestations. En effet, la grande inquiétude de tous ceux qui doivent aujourd'hui s'aligner, se mettre sur la ligne de départ de l'accessibilité, c'est ça va être cher, quel est le public, dont vous le rappelez, c'est 3 500 000 personnes aujourd'hui. Et encore, on ne parle pas de tous ceux qui ne savent pas lire, ils sont 15% en France, car lorsque l'on parle de ceux qui ne peuvent pas lire, il faut intégrer aussi ceux qui ne lisent pas du tout, qui ont des blocages psychologiques. Et puis il y a aussi ceux qui sont en difficulté de vision. Et puis, il y a aussi ceux qui ont besoin d'une solution facile à comprendre. Donc, est-ce que votre outil répond à tous ces besoins? Alors, point par point. D'une part, l'outil, au-delà du bâti, comme vous le disiez, répond à un autre élément du cadre de loi de 2005, qui est la nécessité de mettre à disposition de toutes les personnes en situation de handicap, cognitif, auditif, visuel, l'ensemble de la signalétique. Et aujourd'hui, hormis à avoir une solution dématérialisée telle que la nôtre qui porte l'ensemble des typologies de contenu. Oui. On a des contenus audio, des contenus visuels, de la cartographie, on peut intégrer des vidéos avec un message en langue des signes. De ce point de ne serait-ce qu'un message d'alerte, éventuellement. Ou un message d'alerte. De ce point de vue-là, on permet à chaque opticien, puisqu'on est sur le Silmo, de se mettre en conformité avec la loi. Et au-delà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui est multilingue, qui peut être exportable, qui s'adresse à l'ensemble des publics. L'accessibilité, ce n'est pas uniquement l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est l'accessibilité aux personnes qui maîtrisent mal le français, c'est l'accessibilité à l'ensemble du champ de la citoyenneté qui a envie de venir consommer sur un lieu. Et pour les publics qui sont atteints de basse vision, ce sont souvent des publics vieillissants, oui, qui ne se sentent pas en situation de handicap. Je tiens à le rappeler, nous avons tous une grand-mère qui n'entend pas très bien, qui ne voit pas très bien, qui ne se considère pas comme handicapée et qui exige le respect à son grand âge. Cet outil-là, évidemment, répond aussi à des besoins pour ce public. Tout à fait. Tout à fait. Ces personnes, comme vous le précisiez, sont des personnes qui, à un moment donné, sont en perte d'autonomie. Ce n'est pas du handicap, c'est de la perte d'autonomie. Oui. Alors aujourd'hui, les personnes d'un certain âge ont encore des difficultés avec les nouvelles technologies, mais avec le temps qui passe, avec le renouvellement des générations, dans quelques années, c'est vrai que les sexagénaires, les nonagénaires auront tous un smartphone dans la main et maîtriseront totalement ces outils d'interactivité ou d'interaction qui leur permettront d'aller chercher une aide. Alors, votre outil donc fonctionne de la manière dont vous l'avez précisé tout à l'heure, mais je vous invite peut-être à la réexpliquer cette
cette solution que vous apportez. Donc cet outil se met dans un lieu public. Est-ce qu'on peut le mettre à l'extérieur? On peut le mettre à l'extérieur. Parce que ça voudrait dire que, par exemple, pour les personnes qui sont dotées d'un téléphone portable et qui passeraient devant cette borne, pourraient savoir qu'ils sont arrivés à destination, s'ils se dirigent vers un lieu. Tout à fait. Bien. Alors, ça veut dire que en amont, on a mis l'écrit en accessibilité sur une synthèse, sur un logiciel, c'est ça? Alors, globalement, il y a 3 composantes sur le Oui. produit. Il y a la balise que j'ai montrée tout à l'heure, il y a l'application pour smartphone et il y a un gestionnaire de contenu. D'accord. Le gestionnaire de contenu gère de l'audio avec une solution qui s'appelle du text-to-speech. Oui. Donc il n'y a pas nécessité à enregistrer ou à préenregistrer des messages. On les écrit simplement et le gestionnaire de contenu les traduit au format audio. Alors, qui les écrit? Alors, ceux qui les écrivent, ce sont les personnes qui souscrivent. D'accord. Dans l'hypothèse où Donc un c'est opticien... l'utilisateur qui gère lui-même son contenu. Il gère son contenu. Dans l'hypothèse D'accord. où un opticien souscrirait, il peut à la fois gérer des informations de guidage et de localisation. Si vous êtes arrivé chez... Alors, je ne vais pas citer de marque parce qu'il y a énormément de marques ici. Bienvenue, un message de bienvenue, des informations pratiques sur les horaires d'ouverture et de fermeture. Mais on peut aller au-delà. Ça peut être un outil marketing qui permet à l'opticien de pousser des informations. Pour une promo, par exemple. Pour une promo, pour une vente flash, pour que sais-je encore. Très là, bien. on est vraiment dans ce qu'on appelle l'objet connecté ou le magasin connecté qui va interagir avec la personne, quel que soit son profil, Ouais. qui va passer devant la façade. Superbe. C'est cher? Non, c'est pas cher. Nous, on a voulu que ce soit simple, Ouais. agile et économique. Alors simple, vous l'avez vu, c'est juste une balise. Agile, il n'y a pas de fil à tirer, les balises sont auto-alimentées. Vous n'avez même pas besoin d'avoir... Alors je rebondis tout de suite. La balise là, qui est là, elle couvre à peu près, en gros, une surface. Celle-ci, elle peut aller jusqu'à 50 mètres de rayon de diffusion autour d'elle. On est partenaire Bon, des pour Nuits un Blanches. magasin, c'est pas mal. Ou Pour alors un il faut être magasin, une c'est grande bien. surface. Ouais. Oui. Tout à l'heure, vous posiez la question d'extérieur. On est partenaire des Nuits Blanches à Paris le week-end Oui. prochain, donc je vous invite à y aller. On a des balises longue portée en extérieur qui sont étanches et qui ont une portée de diffusion de 200 mètres. Donc, ce qui veut dire, par exemple, que si il y avait des stands, des exposants qui ont envie d'aller plus loin encore dans l'accueil et le service auprès de leurs visiteurs et de leur clientèle, ce serait un produit formidable, puisqu'on pourrait, avec ce produit posé, par exemple, ici, alerter de là où nous sommes ceux qui rentrent dans le salon. Exactement. C'est formidable. Exactement. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que ce produit, nous sommes un canal. Hein. Au même titre qu'il y a des médias, ça c'est un canal. Il y a un gestionnaire de contenu. Et le souscripteur, lui, c'est l'émetteur du contenu. Il le décide. Marketing, guidage, localisation, promotion. Quelque part, il gère totalement son marketing point de vente. Et même pour quelqu'un qui est complètement profane en informatique, parce que si je pense à moi, il vaut mieux quand même me mâcher le travail. Je vous disais simple, agile, économique. Je n'ai pas Ouais. répondu encore sur l'économie, Oui, mais c'est j'attends, oui. extrêmement simple. Ouais. Extrêmement simple. Il y a nécessité d'avoir aucune compétence informatique pour faire de l'audio ou des pages HTML, donc des pages visuelles qui sont diffusées sur le téléphone. Ouais. Et en termes de prix, le prix d'entrée, si vous prenez une seule balise, pour avoir un service qui comporte la balise, le remplacement à neuf dès que la pile est usée et le gestionnaire de contenu qui vous permet de gérer tous vos contenus, c'est 16 € par mois. C'est le prix d'un abonnement téléphonique ou même pas d'un abonnement De téléphonique. 2 paquets de cigarettes. Voilà. Bah, moi, je En ne gros. fume pas. mais Moi non bon. plus, moi non plus. Mais vous avez dit quelque chose, Arnaud, qui me semble important, qui est que on a parlé des 3 500 000 personnes qui sont officiellement recensées comme étant en fragilité de vision. Mais d'après ce que vous dites, ça peut aussi concerner des personnes qui n'entendent pas ou pas très bien. Bien sûr. C'est-à-dire, Alors, pour reprendre, les personnes qui n'entendent pas, c'est 5 millions de personnes aujourd'hui. c'est parfois les mêmes d'ailleurs pour ceux qui vieillissent. Alors, c'est parfois les mêmes, effectivement. Sur les malentendants, on considère pareil, d'ici 2025, la population va doubler, donc on va avoir 10 millions de malentendants en France. Comment on communique vers eux? Alors, c'est vrai que souvent, les malentendants, ou en tout cas les sourds de naissance, Oui. ont un niveau d'alphabétisation qui est relativement faible ou pauvre. Malgré tout, on peut diffuser sur les écrans, sachant que lorsque vous souscrivez à la solution, vous déterminez la nature du contenu que vous souhaitez recevoir sur votre téléphone. On peut diffuser des contenus simples. Et d'ailleurs, c'est là qu'intervient le facile à lire et à comprendre, qui fait que Exactement. le message, un peu comme sur un surtitreur, où on synthétise la pensée avec un minimum de mots pour qu'elle soit compréhensible de tout le monde. Exactement. L'important, c'est de faire des messages qui sont intelligibles par tous. Voilà. Ce n'est pas un outil qui a vocation à mettre en scène une démonstration extrêmement longue. Oui.
C'est un outil qui a vocation à donner des informations extrêmement précises et simples. Et alors, est-ce que c'est un produit qui pourrait finalement proposer plusieurs langues sur l'écrit et l'audio? Ce produit, aujourd'hui, alors on a un appel d'offres avec un aéroport du sud de la France qui veut gérer 10 langues différentes. C'est un produit qui gère autant de langues que vous le souhaitez. La seule contrainte, c'est que dès lors que vous souhaitez une langue, il faut mettre le contenu dans cette langue dans le gestionnaire de contenu. Donc voilà, il faut soit des traducteurs, soit maîtriser soi-même la langue. L'outil est intelligent dans la mesure où, dès lors que vous avez un téléphone en anglais, par exemple, si le contenu existe en anglais, automatiquement, vous aurez un contenu diffusé en anglais. Si D'accord. votre téléphone est en français, le contenu sera automatiquement diffusé en français. Aujourd'hui, vous me parlez de téléphone, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'une tablette, est-ce qu'on peut imaginer que n'importe quel outil connecté sur Bluetooth puisse recevoir le message? Mais c'est déjà le cas. Dès lors que vous avez une carte SIM sur votre tablette, vous pouvez recevoir l'ensemble des contenus. Et alors, quelles sont les perspectives d'un tel produit aujourd'hui? Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin encore? Vous avez des projets? Alors aujourd'hui, on a des projets en recherche et développement. On a intégré la technologie ARVA, qui est la technologie de recherche de victimes d'avalanche, Oui. qui va permettre sur les grands espaces pour les personnes malvoyantes et non-voyantes de mieux se repérer. Elles tourneront sur elles-mêmes et dès lors qu'elles seront dans l'axe d'un point latitude-longitude qui a été enregistré, elles auront un sifflet continu qui leur dit vous êtes sur la bonne voie. Et on développe l'ensemble de la partie internationale avec une amélioration dans la gestion des contenus. On vient d'intégrer la vidéo. On a les pages standards HTML qui sont des pages avec un visuel et du texte. On a de l'audio, on gère une dizaine de langues dorénavant. Voilà, on n'est qu'au début du projet. Encore une fois, sur, de notre point de vue, une vocation qui est la vocation d'accompagner les personnes en perte d'autonomie. Mais aussi, quand même, et c'est là où je trouve que votre solution, votre proposition est des plus opportunes, c'est quand même d'apporter une réponse qui prend en compte les réalités économiques des lieux qui aujourd'hui ont ou obligation ou volonté. Chacun le verra comme il le veut, mais en tout cas d'apporter des réponses circonstanciées à des besoins liés à des handicaps. Et je trouve que votre proposition, c'est évidemment certes d'apporter une réponse à ceux qui ont besoin, mais tout le monde a besoin, tant ceux qui doivent répondre que ceux qui doivent s'en satisfaire. Tout le monde a besoin, et je préciserai, tout le monde aura besoin. Donc aujourd'hui, même si vous avez 30 ans, que vous êtes chef d'entreprise, que vous recevez du public, que vous voyez bien, que vous entendez bien, un jour, il est probable que vous-même, vous serez utilisateur de cette solution. Et il est important de l'intégrer tout de suite, au moins pour les personnes qui en ont besoin dès aujourd'hui. J'entends et je vous remercie. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Basse Vision s'appelle Tour d'Horizon, d'Horizon avec un S. Ça veut bien dire qu'il y a de l'avenir, puisque nous sommes là pour naturellement faire que les professionnels se rendent compte et se rendent compte. Il y a là un marché très important qu'il serait dommage de négliger ou de ne pas prendre en compte, lui aussi. Alors, passez donc nous voir sur le stand et sur l'espace Basse Vision, qui est le 5G 020. Est-ce que vous savez ce que c'est que la réflexologie, Arnaud ? Alors j'en ai vaguement entendu parler, c'est la capacité de capter les énergies ou quelque chose. Voilà, c'est une sorte de massage et il se trouve que, en accord avec le CILMO, cette année, l'espace Basse Vision propose, si vous le souhaitez, de venir vous faire du bien aux pieds et à l'œil, si j'ose dire, puisque c'est un cadeau que le CILMO vous fait. Alors passez donc nous voir sur notre stand et puis vous aurez Lariba, vous aurez Retina France qui viendront vous informer de ce qu'ils proposent pour vous accompagner, vous les opticiens, pour prendre en compte la Basse Vision dans vos activités professionnelles. Et puis, pour ma part, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant l'accessibilité de votre établissement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. À demain avec Retina Vision qui vous apporte des réponses. Merci, à très bientôt. Tous mes voeux. Merci à vous Pascal et merci aussi le mot de m'avoir invité. Merci, à bientôt.